Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une Huyghe, donc guidée par Philippe. Et une Huyghe par ici, ce sont des affaissements en fait, des affaissements de terrain. Et donc là, vous voyez, c'est un petit peu magique. Regardez un peu, hein, on vous parle souvent de la mousse sur les arbres dans le Lot, mais c'est encore le cas. Et donc au fond de cette Huyghe, il y a une grotte qui apparemment était habitée déjà à l'époque préhistorique. Regardez ça, comme c'est magique. Hein, c'est beau quand même. Hein. Là, nous passons dans un autre espace vibratoire. Alors bien sûr, l'Huyghe entretient une humidité plus importante qu'à la surface, d'où la présence de toutes ces mousses, ces lichens. Et voilà la grotte. Il faut faire attention parce que ça glisse un petit peu. Il y a un peu d'eau qui sointe. Et voilà, je vous disais qu'il fallait faire attention parce qu'on glissait. Il y a quelqu'un qui a fait du feu ici. On voit. Ouais. Alors voilà, donc là je suis dans la grotte. Et je n'ai pas ma torche, c'est dommage, mais vous voyez ici, dans la partie basse, on voit l'entrée d'un passage. Alors là on a encore un deuxième boyau. Oui, il a été dégagé. Il a été dégagé, tu dis, ouais. Et là vous voyez, on va s'approcher un peu. Il y a un point d'eau. Voilà. Mais c'est paisible quand même. C'est le silence, tu vois. Ouais. Même les oiseaux Ici, il y a sont muets. il y a toujours un silence assez spectaculaire, je dirais. Ouais. Je crois que c'est comme un endroit de recueillement, quoi. Tu vois. Oui. Et tu vois les parois brûlées. C'est l'occupation de l'homme, alors je sais pas à quelle époque, je connais rien, mais apparemment c'était une grotte occupée aussi, quoi. Après, ça a pu être aussi occupé des siècles plus Oui, récents. oui, bien sûr. Ça pouvait être des caches, hein, ça pouvait aussi, Oui. même pendant la Seconde Guerre mondiale en fait. Hein. Oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Moi j'aime bien le nombril de Vénus parce que c'est rond. Nombril de Vénus, ça renvoie quand même au féminin. Ouais. Tu vois, et t'as ça sur ce lieu qui est très tellurique, c'est beau. Quoi. Force quand même. C'est très très doux. Oui. C'était puissant mais doux parce qu'un niveau 3, je me suis dit ça va nous décalquer un peu, mais pas du tout. Il y a une puissance d'amour là. Il y a une puissance d'amour dans ce trou là. C'est fantastique. Et puis en 2 secondes, tu es complètement déconnecté. Hein. Oui. Ouais. Tu peux plus réfléchir au numéro du loto, c'est fini. Ouais, c'est tout en, on va dire, tout en douceur, mais en même temps tout en puissance. Oui. En fait. Alors pour tout vous dire, là nous venons d'activer une spirale de vortex, puisqu'il y a la présence d'une spirale de vortex. Donc ce vortex lévogire, c'est-à-dire qui aide à l'ancrage et puis orienté guérison, hein, si l'on peut dire, avec une forte énergie féminine. Et donc nous avons activé ce vortex et nous étions en train de voir un petit peu nos ressentis respectifs. Notamment pour Philippe, qui en fait c'est la première fois que tu... Oui, avec toi, oui, voilà. Oui, j'ai aucune connaissance spécifique. Et donc Philippe, voilà, sans formation particulière en géobiologie, donc a parfaitement ressenti, bon, il a quand même une grande sensibilité, il faut le dire, mais voilà, donc sans formation particulière, a pu ressentir quand même l'influence de ce vortex, quoi. Oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Oui. Ce lieu est très spécial. Oui.
Il y a une présence féminine dedans. Oui, 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 tout à fait. Il y a aussi une Il y a présence féminine. Oui. féminine, style type Deva ou déesse. Oui, et je pense qu'elle est près de la source parce que c'est ce qui me venait. Ben, lorsque nous avons activé le vortex, justement, j'ai eu un peu une image, justement, comme ça, de Il y a une déesse. douceur. Ou, oui, oui, tout à fait. Incroyable, même dans le vortex, il y a une douceur. Les spéléos qui bouchent les pierres, là, tu vois, Oui. qui ont remonté, etc., qui cherchent les boyaux. Est-ce que c'est contre-indiqué? Bah, disons que tout dépend dans quel état d'esprit ils le font. S'ils le font dans le respect, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil en fait. S'ils arrivent en conquérant, ça risque un jour de mal se terminer pour eux. S'ils arrivent alors qu'ils sont, on va dire, respectueux du lieu parce qu'ils aiment, dans ces cas-là, ça pose pas de souci majeur. Voilà. Et nous avons aussi déterminé la présence d'un dragon dans la grotte, bon, ce qui est somme toute assez courant. Et même ce dragon est lui aussi très doux, une énergie très douce. Voilà, donc un petit aperçu de cette higue, porte un nom. Higue de pêche blanc. Higue de pêche blanc, voilà. Vous saurez tout.